Le port de Fort-de-France, un secteur clé pour l'économie de l'île. Chaque année, 3000 navires y font escale. Au total, 3 millions de tonnes de marchandises y transitent, ce qui représente 96% des échanges extérieurs de la Martinique. Pour trouver son directeur, il faut d'ailleurs s'écarter des structures portuaires, cap vers la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Ce service remplace l'ancienne DDE. C'est ici que l'on trouve Éric Le Grigeois. Il est le directeur du port. Aujourd'hui, à Fort-de-France, le port a le statut de port d'intérêt national. Ça signifie que le domaine public portuaire est un domaine de l'État. Et donc, l'État est ce qu'on appelle l'autorité concédante, c'est-à-dire qu'il met à la disposition ses infrastructures à un concessionnaire, en l'occurrence la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Au même titre qu'à l'aéroport, la CCI est donc responsable de l'exploitation de l'outillage public. Elle a en charge les bureaux, les terre-pleins et hangars, mais aussi les portiques. 80 employés de la CCI travaillent sur le port. Les recettes de la Chambre sont de deux types. Alors, il y a les droits de port sur le navire et des droits de port sur la marchandise. Et ensuite, nous avons donc les taxes d'outillage. Les taxes d'outillage, ce sont donc les taxes que nous faisons payer pour la location et la mise à disposition des différents équipements. Un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros qui pourrait bien échapper à la CCI. Une réforme portuaire est engagée au niveau national. La concession de la CCI arrive bientôt à son terme. C'est un décret donc, du 26 août 1953 donc, qui a été renouvelé par plusieurs avenants. Et aujourd'hui, donc, la concession expire au 31 décembre 2011. À expiration de la concession, le port d'intérêt national évoluera donc vers un statut d'établissement public de l'État. L'État transfère peu à peu ses pouvoirs aux collectivités territoriales. La Chambre de commerce verra son rôle amoindri, mais ses charges salariales aussi. On parle d'un jeu à somme nulle. Demain, la Chambre de commerce n'aura plus à mettre à disposition ce personnel. Ce personnel sera certainement une partie, sera transférée donc, sur la concession portuaire. Donc elle n'aura pas à supporter donc, les charges de ce personnel. Mais en revanche, elle n'aura pas la recette que la concession versait à la Chambre pour l'exercice de ses missions. Autre projet de poids, le port de transbordement subcaribéen. Fort-de-France se positionne pour devenir la plaque tournante du sud de la Caraïbe. Pour ce faire, 60 millions d'euros d'aménagement sont nécessaires. Les armements, pour les quais de transbordement, souhaitent vraiment avoir un quai en linéaire parce qu'en termes de gestion des flux de conteneurs, c'est beaucoup plus pratique pour eux. La Martinique et la Guadeloupe sont en compétition, mais dans l'île sœur, les investissements se chiffrent à 300 millions d'euros. Le directeur du port de Fort-de-France se dit confiant. Compte tenu des caractéristiques notamment d'accès nautique de la Martinique, il y a effectivement une carte à jouer qui semble, je dirais, on va dire à la communauté portuaire en général, un vrai enjeu de développement. Et le monde portuaire n'a pas fini d'évoluer. En 2015, l'élargissement du canal de Panama permettra de faire passer des bateaux 6 fois plus gros que ceux qui transitent actuellement par la Martinique. Mais pour les accueillir, les aménagements seront tellement importants qu'ils pourraient bien ne jamais voir le jour.